Le président français Emmanuel Macron va entamer sa troisième visite en Chine à partir du 5 avril. Comme d'habitude, il est accompagné par une délégation d'hommes d'affaires. Donc aujourd'hui, je vais faire un petit bilan de la présence des entreprises françaises en Chine. Beaucoup d'étrangers l'ignorent, les Français aussi, mais la France est le premier grand pays occidental à avoir établi des relations diplomatiques avec la République populaire de Chine. Cette décision courageuse du général de Gaulle, prise en janvier 1964, est dans la mémoire collective des Chinois. Et elle revient de temps en temps dans la presse chinoise lorsqu'il s'agit d'une visite officielle comme celle-ci, d'une coopération stratégique ou d'un gros contrat. La réussite des entreprises françaises en Chine ne doit pas complètement à cette relation pionnière, mais on ne peut pas en ignorer les bienfaits. Savez-vous aussi que la Chine et la France entretiennent une coopération dans le domaine du nucléaire civil depuis une quarantaine d'années? Le nucléaire civil, comme vous le savez, est un domaine très sensible qui nécessite une confiance mutuelle hors pair. Cette histoire date de 1978. Après sa rencontre avec le ministre français du Commerce extérieur de l'époque, Jean-François Degnaud, le dirigeant chinois qui est également architecte de la réforme et de l'ouverture Deng Xiaoping a annoncé l'introduction de deux centrales nucléaires de technologie française, d'où la première centrale nucléaire chinoise dans la baie de Daya, dans la province du Guangdong. C'est également le point de départ d'une longue coopération qui est déjà au-delà du nucléaire, comme ce qu'a confié Fabrice Fourcade, président d'EDF Chine, devant le micro de CGT1 français. Le partenariat au fil du temps s'est aussi élargi en matière de technologie. Donc au départ c'était le nucléaire, maintenant il couvre à peu près l'ensemble des grandes filières énergétiques non carbonées, notamment en matière d'innovation. La Chine est maintenant devenue un des lieux importants de la planète en matière d'innovation dans le domaine énergétique qu'on évoque depuis tout à l'heure, dans le domaine du digital aussi. Donc en résumé, en 40 ans, le partenariat, il s'est très largement diversifié et maintenant on peut dire qu'il fonctionne dans les deux sens. Il n'y a pas de raison d'abandonner un terrain d'innovation aussi vaste et dynamique comme la Chine, et il n'y a pas non plus de raison d'abandonner un marché aussi grand et prometteur comme la Chine. C'est en tout cas l'avis de tous les entrepreneurs étrangers basés en Chine. Parmi eux, on trouve non seulement des grosses entreprises comme EDF, mais aussi les ETI comme CBE Group, spécialiste française des pièces en béton destinées aux tunnels. Elle est présente en Chine depuis 2009 et ce, en tant qu'entreprise à capitaux 100% étrangers, une rareté à l'époque. Et au bout d'une dizaine d'années d'exploitation, un tiers de ses activités sont basées en Chine. D'ailleurs, ce marché ne cesse de croître grâce à la construction fulgurante des métros. Vous savez, en Chine, des dizaines de villes envisagent de construire ou d'élargir leur réseau de métro. Les PME ne sont pas en reste. Déjà, grâce à l'e-commerce très développé en Chine, les marques françaises peuvent vendre leurs produits aux Chinois sans y installer de magasins ni engager de gros investissements. Sur Alibaba et JD.com, deux plateformes principales de l'e-commerce en Chine, on constate l'ouverture de boutiques françaises chaque mois. Vous ne le savez peut-être pas non plus, mais les Français exportent même les huîtres vers la Chine. Bien sûr, cela se fait par le canal traditionnel, c'est-à-dire du fournisseur français au distributeur chinois pour atterrir dans les assiettes des restaurants chinois haut de gamme. Car les huîtres françaises ont une réputation de luxe, de savoir-faire traditionnel, de qualité tant pour le goût que pour la condition sanitaire, selon le co-gérant des parcs Saint-Herbert de la Bretagne, Stéphane Allom, qui a commencé à conquérir le palais des Chinois il y a plus de 20 ans lors d'un fest de noces célébré à Beijing. Donc voyez, des entreprises françaises grandes comme petites peuvent réussir en Chine. Dès sa première visite en Chine il y a 5 ans, le président Emmanuel Macron a manifesté la volonté de rééquilibrer le commerce avec la Chine. Pourquoi pas avec un partenaire comme la Chine? On peut mettre tout sur la table et en discuter.